Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. As-tu déjà ressenti une frustration ou une impatience face à des invocations qui semblent tarder à être exaucées? Peut-être t'es-tu demandé si Allah t'entend vraiment ou si ton doua a une chance d'être accepté. Sache que tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous ressentent cela à un moment donné. Mais ce sentiment peut être transformé en espoir et en certitude, car Allah est Al-Mujib, celui qui répond aux invocations. Aujourd'hui, je vais partager avec toi un doua puissant, une invocation que tu peux faire dans un moment d'humilité et de proximité maximale avec ton Seigneur, le soujou. Avec la permission d'Allah, cette invocation, quand elle est faite avec sincérité, peut être exaucée rapidement. Prépare-toi à découvrir un secret spirituel qui peut changer ta vie et renforcer ta connexion avec Allah. Es-tu prêt à faire cette étape vers une foi plus forte et une sérénité intérieure? Reste avec moi, car ce qui suit pourrait transformer ta façon de faire des douas à jamais. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. L'importance du soujoud, un moment privilégié pour les douas. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Alors, multipliez vos invocations. Rapporté par Muslim. Le soujou, ou prosternation, est bien plus qu'un simple geste physique. C'est un moment où l'âme se connecte directement avec son Créateur, dans une posture d'humilité et de totale soumission. Dans cette position, le croyant place son front, symbole de son honneur et de son ego, sur le sol pour reconnaître la grandeur d'Allah et sa propre dépendance envers lui. La posture de soumission absolue. Dans le soujou, le croyant atteint un état de vulnérabilité et d'humilité parfaite. C'est une reconnaissance silencieuse mais puissante, celle qu'Allah est le Seigneur absolu, le pourvoyeur et le maître de toutes choses. Cette position, où l'on abaisse son corps et son esprit, est une déclaration d'amour, de gratitude et de dépendance envers Allah. Cette humilité touche le cœur et renforce la sincérité dans l'invocation. Lorsqu'un serviteur se met dans cette posture, il reconnaît qu'il ne peut rien sans la volonté d'Allah, ce qui rend ses paroles et ses demandes plus vraies et plus profondes. Le soujou, un moment de proximité unique avec Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, nous enseigne dans le hadith cité plus haut que le soujou est l'instant où nous sommes le plus proche d'Allah. Cette proximité spirituelle est une opportunité inestimable. C'est un moment où les barrières émotionnelles et spirituelles s'effacent, laissant place à une connexion directe et intime avec notre Créateur. Dans cette posture, notre cœur est ouvert, nos besoins sont clairs, et nos mots s'élèvent avec sincérité. Le soujou devient alors un canal par lequel nos invocations peuvent atteindre les cieux avec l'espoir qu'elles soient exaucées par le Seigneur des mondes. Les invocations dans le soujou, un acte recommandé. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a encouragés à multiplier les douas pendant le soujou, car c'est un moment où nos demandes sont plus susceptibles d'être entendues. Il a dit: « Il est certain qu'Allah exauce l'invocation d'un serviteur, tant qu'il ne demande pas quelque chose de haram ou ne coupe pas les liens familiaux. » Rapporté par Muslim. Ainsi, le soujou est un moment de choix pour demander pardon, exprimer nos besoins, rechercher la guidance et implorer les bénédictions. C'est une occasion de déposer nos craintes et nos espoirs aux pieds de celui qui détient tous les moyens de leur réalisation. La puissance des invocations dans le soujou. Chaque invocation faite dans le soujou est imprégnée de la sincérité de celui qui reconnaît son besoin absolu d'Allah. Ces mots, portés par une intention pure et une foi inébranlable, ont une puissance extraordinaire. Car Allah, dans sa générosité infinie, répond à ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Conseil pour maximiser vos douas en soujou. Préparez votre cœur. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous souhaitez demander à Allah. Soyez clair et précis dans vos invocations. Soyez sincères.
parlez avec le cœur, comme si vous parliez à votre Créateur en toute confiance et intimité. Utilisez des paroles authentiques, récitez des invocations tirées du Coran ou de la Sunna, ou utilisez vos propres mots dans votre langue, si cela vous aide à mieux exprimer vos besoins. Ne perdez pas espoir. Même si vous n'obtenez pas immédiatement ce que vous avez demandé, sachez qu'Allah vous répondra d'une manière ou d'une autre, en vous accordant ce que vous demandez. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. As-tu déjà ressenti une frustration ou une impatience face à des invocations qui semblent tarder à être exaucées? Peut-être t'es-tu demandé si Allah t'entend vraiment ou si ton doua a une chance d'être accepté. Sache que tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous ressentent cela à un moment donné. Mais ce sentiment peut être transformé en espoir et en certitude, car Allah est Al-Mujib, celui qui répond aux invocations. Aujourd'hui, je vais partager avec toi un doua puissant, une invocation que tu peux faire dans un moment d'humilité et de proximité maximale avec ton Seigneur, le soujou. Avec la permission d'Allah, cette invocation, quand elle est faite avec sincérité, peut être exaucée rapidement. Prépare-toi à découvrir un secret spirituel qui peut changer ta vie et renforcer ta connexion avec Allah. Es-tu prêt à faire cette étape vers une foi plus forte et une sérénité intérieure? Reste avec moi, car ce qui suit pourrait transformer ta façon de faire des douas à jamais. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. L'importance du soujoud, un moment privilégié pour les douas. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Alors, multipliez vos invocations. Rapporté par Muslim. Le soujou, ou prosternation, est bien plus qu'un simple geste physique. C'est un moment où l'âme se connecte directement avec son Créateur, dans une posture d'humilité et de totale soumission. Dans cette position, le croyant place son front, symbole de son honneur et de son ego, sur le sol pour reconnaître la grandeur d'Allah et sa propre dépendance envers lui. La posture de soumission absolue. Dans le soujou, le croyant atteint un état de vulnérabilité et d'humilité parfaite. C'est une reconnaissance silencieuse mais puissante, celle qu'Allah est le Seigneur absolu, le pourvoyeur et le maître de toutes choses. Cette position, où l'on abaisse son corps et son esprit, est une déclaration d'amour, de gratitude et de dépendance envers Allah. Cette humilité touche le cœur et renforce la sincérité dans l'invocation. Lorsqu'un serviteur se met dans cette posture, il reconnaît qu'il ne peut rien sans la volonté d'Allah, ce qui rend ses paroles et ses demandes plus vraies et plus profondes. Le soujou, un moment de proximité unique avec Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, nous enseigne dans le hadith cité plus haut que le soujou est l'instant où nous sommes le plus proche d'Allah. Cette proximité spirituelle est une opportunité inestimable. C'est un moment où les barrières émotionnelles et spirituelles s'effacent, laissant place à une connexion directe et intime avec notre Créateur. Dans cette posture, notre cœur est ouvert, nos besoins sont clairs, et nos mots s'élèvent avec sincérité. Le soujou devient alors un canal par lequel nos invocations peuvent atteindre les cieux avec l'espoir qu'elles soient exaucées par le Seigneur des mondes. Les invocations dans le soujou, un acte recommandé. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a encouragés à multiplier les douas pendant le soujou, car c'est un moment où nos demandes sont plus susceptibles d'être entendues. Il a dit, « Il est certain qu'Allah exauce l'invocation d'un serviteur, tant qu'il ne demande pas quelque chose de haram ou ne coupe pas les liens familiaux. » Rapporté par Muslim. Ainsi, le soujou est un moment de choix pour demander pardon, exprimer nos besoins, rechercher la guidance et implorer les bénédictions. C'est une occasion de déposer nos craintes et nos espoirs aux pieds de celui qui détient tous les moyens de leur réalisation. La puissance des invocations dans le soujou. Chaque invocation faite dans le soujou est imprégnée de la sincérité de celui qui reconnaît son besoin absolu d'Allah.
Ces mots, portés par une intention pure et une foi inébranlable, ont une puissance extraordinaire. Car Allah, dans sa générosité infinie, répond à ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Conseil pour maximiser vos douas sans sous-joug. Préparez votre cœur. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous souhaitez demander à Allah. Soyez clair et précis dans vos invocations. Soyez sincère. Parlez avec le cœur, comme si vous parliez à votre Créateur en toute confiance et intimité. Utilisez des paroles authentiques. Récitez des invocations tirées du Coran ou de la Sunna, ou utilisez vos propres mots dans votre langue, si cela vous aide à mieux exprimer vos besoins. Ne perdez pas espoir. Même si vous n'obtenez pas immédiatement ce que vous avez demandé, sachez qu'Allah vous répondra d'une manière ou d'une autre, en vous accordant ce que vous demandez. Analyse des mots et de leur impact spirituel. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka. Cette phrase exprime la demande directe à Allah. Elle établit une relation intime entre le serviteur et son Créateur. En disant « Je te demande », le croyant reconnaît qu'Allah est l'unique source de tout bien et le seul à pouvoir exaucer ses besoins. Bi annaka anta Allah, bi annaka anta Allah, car tu es Allah. Ce segment évoque le nom suprême d'Allah, englobant tous ses autres noms et attributs. C'est une reconnaissance de la grandeur d'Allah dans sa totalité. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration en dehors de toi. Une déclaration puissante de Tawhid, unicité d'Allah, rappelant que seul Allah mérite d'être adoré, invoqué et aimé. Al-Ahad as-Samad, Al-Ahad as-Samad. Ces deux noms sublimes d'Allah, tirés de la sourate Al-Ikhlas, soulignent deux aspects essentiels de sa perfection. Al-Ahad, l'unique. Il est unique dans son essence, ses attributs et ses actions. As-Samad, l'absolu, celui à qui toute la création se tourne pour satisfaire ses besoins, mais qui, lui, n'a besoin de rien ni de personne. Alladhi lam yalid wa lam yulad, Alladhi lam yalid wa lam yulad, celui qui n'engendre pas et qui n'est pas engendré. Une description claire de l'indépendance totale d'Allah, réfutant toute forme d'association ou de dépendance. Walam yakun lahu kufuwan ahad, Walam yakun lahu kufuwan ahad, et à qui nul n'est égal. Cette affirmation clôt l'invocation avec une déclaration de l'unicité et de l'incomparable majesté d'Allah. Pourquoi ce doua est puissant? Ce doua appelle Allah par ses noms et attributs les plus sublimes. Il rappelle sa transcendance totale, son indépendance absolue, sa capacité infinie à répondre aux besoins de ses serviteurs. En récitant cette invocation, le croyant démontre une compréhension profonde de la nature d'Allah et de son propre besoin d'aligner son cœur avec la volonté divine. C'est un acte de foi pure et une reconnaissance de l'omnipotence d'Allah. Comment intégrer ce doua dans vos prières? Pendant le soujoud, comme recommandé par le prophète, récitez cette invocation en prosternation pour maximiser vos chances d'être exaucés et, en temps de besoin, cette invocation peut être utilisée à tout moment, notamment lorsque vous ressentez un besoin pressant de l'aide d'Allah. Avec concentration. Prenez le temps de méditer sur les significations des mots pour réciter ce doua avec une sincérité et une profondeur maximale. Conclusion. Ce doua, ancré dans la tradition prophétique et soutenu par des attributs divins sublimes, est un outil puissant pour renforcer votre connexion avec Allah. Faites-en une partie intégrante de vos prières et de vos moments d'introspection, et placez votre confiance en celui qui répond à toutes les invocations. Témoignages et histoires inspirantes. L'efficacité du doua. Les invocations sincères faites à Allah sont un acte d'espoir et de foi. De nombreuses histoires, qu'elles soient issues du Coran, de la Sunna ou de récits contemporains, illustrent comment Allah répond aux appels de ses serviteurs d'une manière qui transcende nos attentes. Ces récits renforcent notre conviction qu'Allah est toujours proche et attentif. Première. L'histoire de Yunus, alayhi salam. Un doua dans les profondeurs. L'une des histoires les plus marquantes du Coran est celle du prophète Yunus, Jonas, paix sur lui. Jeté par-dessus bord, avalé par un énorme poisson, il se retrouva dans les ténèbres de l'océan,
seul et incapable de se sauver. C'est dans cet état de désespoir qu'il invoqua Allah avec cette prière. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu mina ad-dalimin. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf toi, gloire à toi. Certes, j'ai été parmi les injustes. Surat Al-Anbiya, 21-87. Allah a répondu à son appel et l'a sauvé de cette situation impossible. Ce récit montre que même dans les moments où tout semble perdu, une invocation sincère, accompagnée de reconnaissance et de repentir, peut apporter une délivrance. Deuxième, l'histoire de Zacharia, alayhi salam, une doua exaucée au-delà des espoirs. Le prophète Zacharia, paix sur lui, était avancé en âge et n'avait pas d'enfant, un souhait profond qu'il portait depuis des années. Malgré son âge avancé et l'apparente impossibilité de la situation, il invoqua Allah avec ces mots. « Ô mon Seigneur, ne me laisse pas sans postérité, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Surat Al-Anbiya, 21-89. Allah lui répondit en lui accordant Yahya, Jean, paix sur lui, un fils béni et pieux. Cette histoire enseigne que même lorsque les moyens humains sont insuffisants, Allah est capable de tout. Troisième témoignage contemporain. Allah répond encore aujourd'hui. Le récit de l'étudiante en difficulté. Une jeune étudiante raconte qu'elle faisait face à un examen crucial qui déterminait son avenir académique. Après des mois de préparation, elle ressentait une peur paralysante. Lors de sa dernière prosternation pendant la prière de Fajr, elle invoqua Allah avec ses propres mots, demandant calme et clarté d'esprit. Elle témoigne. Ce jour-là, c'était comme si mon cœur s'était apaisé d'un coup. Non seulement j'ai pu répondre à toutes les questions, mais j'ai obtenu les meilleurs résultats de ma vie. Je n'aurais jamais cru que cet examen se passerait aussi bien. L'histoire de l'homme endetté. Un père de famille lourdement endetté raconte qu'il passait ses nuits en prière, multipliant les invocations dans le soujoud. Il récitait souvent le doua de Yunus et demandait à Allah de le libérer de son fardeau. Quelques semaines plus tard, une opportunité d'emploi inespérée s'est présentée. Il raconte « Non seulement j'ai pu rembourser mes dettes, mais Allah m'a permis de commencer une nouvelle vie. Je crois fermement que ma persévérance dans les douas a été entendue. » Quatrième, la réponse d'Allah, une sagesse divine. Les histoires ne manquent pas pour illustrer que lorsqu'un serviteur appelle Allah avec sincérité, il reçoit toujours une réponse. Cependant, il est important de comprendre que la réponse peut prendre différentes formes. Exaucement immédiat. Allah peut accorder ce que nous demandons rapidement, comme un signe direct de sa générosité. Exaucement différé. Parfois, Allah retarde la réponse pour un moment plus opportun car il sait mieux ce qui est bon pour nous. Une meilleure récompense. Si ce que nous demandons n'est pas dans notre intérêt, Allah peut remplacer notre demande par quelque chose de meilleur dans ce monde ou dans l'au-delà. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Aucune invocation d'un serviteur n'est perdue. Soit Allah lui accorde ce qu'il demande, soit il lui réserve une récompense dans l'au-delà, soit il l'éloigne d'un mal équivalent. » Rapporté par Ahmad. 5. Leçon à retenir. La patience et la foi. Même si la réponse semble tarder, il faut continuer à invoquer Allah, car chaque invocation sincère est une forme d'adoration. L'humilité dans les invocations, reconnaître ses erreurs comme Yunus alayhi salam, ou exprimer son besoin total d'Allah comme Zacharia alayhi salam, renforce l'impact du doua. L'effort et l'invocation. Les douas sont puissants, mais ils doivent s'accompagner d'efforts dans la mesure de nos capacités. Conclusion. Faites confiance à Allah. Ces histoires, qu'elles soient tirées du passé ou du présent, nous rappellent qu'Allah est toujours proche de ceux qui l'invoquent. Son timing et sa réponse sont parfaits, même si nous ne les comprenons pas toujours immédiatement. Continuez à invoquer Allah dans le soujoud, avec une foi ferme et une humilité sincère. Et souvenez-vous que sa réponse arrivera, d'une manière ou d'une autre, pour le bien de votre âme. Car celui qui entend les invocations n'abandonne jamais ses serviteurs. Condition pour l'exaucement des douas, maximiser ses chances.
Le doua est une arme puissante pour tout croyant, mais pour qu'il soit exaucé, certaines conditions et comportements doivent être respectés. Ces éléments permettent d'approcher Allah avec un cœur pur, une intention sincère et une confiance totale en sa sagesse. Première, les conditions d'un doua exaucé. Sincérité dans l'invocation. Le croyant doit invoquer Allah avec une intention pure et un cœur tourné exclusivement vers lui. Toute invocation doit refléter une véritable dépendance à Allah, libre de toute arrogance ou insouciance. Allah dit « Invoquez votre Seigneur humblement et en secret ». Sourate Al-Araf 7, 55. Revenu et action halal. L'une des principales conditions pour l'exaucement du doua est que la nourriture, les revenus et les actions du croyant soient licites, halal. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Un homme qui a parcouru un long voyage, ébouriffé et poussiéreux, tend ses mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, alors que sa nourriture, sa boisson et ses vêtements sont illicites et qu'il a été nourri par des moyens illicites. Comment pourrait-il être exaucé ?» Rapporté par Muslim. Invocation avec ferveur et certitude. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Invoquez Allah avec certitude qu'il exaucera vos invocations. Sachez qu'Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur insouciant ou inattentif. » Rapporté par Tirmidhi. Évitez les interdits dans les invocations. Un doua ne doit pas contenir de demandes de mal, de coupure des liens familiaux ou de choses contraires aux principes islamiques. Allah répond aux invocations qui respectent sa sagesse divine. 2. Les moments propices pour les douas. Certains moments ont été désignés par la tradition islamique comme particulièrement favorables pour invoquer Allah. En ces instants, la miséricorde divine est abondante et les chances d'exaucement sont accrues. Le dernier tiers de la nuit. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, lorsque le dernier tiers de la nuit reste, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ? Qui me demande afin que je lui donne ? Qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Bukhari et Muslim. Après les prières obligatoires. Les instants suivant les prières obligatoires sont des moments de connexion spirituelle intense où les invocations sont particulièrement recommandées. Le vendredi, pendant l'heure de réponse, le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Il y a une heure, le vendredi, durant laquelle aucun serviteur musulman n'invoque Allah en demandant quelque chose de licite sans qu'il ne le lui accorde. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Pendant le jeûne et avant l'iftar, le prophète, paix et salut sur lui, a dit « 3 invocations ne sont pas rejetées. L'invocation du jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne, celle du dirigeant juste et celle de l'opprimé. » Rapporté par Tirmidhi. En état de prosternation, soujoud. Comme évoqué précédemment, le soujoud est un moment de proximité maximale avec Allah, où les invocations sont particulièrement puissantes. 3e. L'importance de la persévérance et de la confiance en Allah. Ne pas se lasser. Le prophète, paix et salut sur lui, a mis en garde contre l'impatience dans les invocations. Le doua d'un serviteur est toujours exaucé tant qu'il ne demande pas quelque chose d'interdit, tant qu'il ne coupe pas les liens familiaux et tant qu'il ne se lasse pas. Rapporté par Muslim. Le croyant doit continuer à invoquer Allah, même si la réponse semble tarder. La persévérance témoigne de la foi et de la confiance en la sagesse divine. Acceptez la réponse divine. Allah répond toujours aux invocations, mais pas nécessairement de la manière attendue. Comme mentionné précédemment, la réponse peut être immédiate, différée ou remplacée par un bien supérieur. Cette variété reflète la sagesse infinie d'Allah. Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Avoir bon espoir en Allah. Le croyant doit toujours penser du bien d'Allah, convaincu qu'il entend, qu'il répond et qu'il agit pour le meilleur.
Le prophète, paix et salut sur lui, a rapporté qu'Allah dit « Je suis tel que mon serviteur pense que je suis », rapporté par Bukhari et Muslim. Conclusion, une approche équilibrée et spirituelle. Le doua est un acte d'adoration qui nécessite sincérité, patience et confiance. En respectant les conditions, en choisissant les moments propices et en persévérant, le croyant maximise ses chances d'être exaucé. Rappelez-vous que même si la réponse ne vient pas immédiatement, chaque invocation est entendue et récompensée. Continuez donc à invoquer Allah avec un cœur ouvert et une foi inébranlable, et confiez-lui vos besoins avec la certitude qu'il est le meilleur des planificateurs. Étape pratique pour intégrer ce doua dans sa prière. Adopter une approche pratique pour réciter le doua dans vos prières permet de renforcer votre connexion spirituelle et d'augmenter vos chances d'exaucement. Voici une méthode simple et accessible pour intégrer ce doua dans vos prières quotidiennes. Premier, récitez le doua dans le soujou. Le moment de la prosternation est idéal pour faire des invocations, comme l'a enseigné le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Alors, multipliez vos invocations. Rapporté par Muslim. Étape 1. Préparez votre cœur. Avant d'entrer en prière, rappelez-vous que vous allez vous adresser à Allah, celui qui est proche et attentif. Ayez une intention sincère et purifiez votre esprit de toute distraction. Étape 2. Multipliez les invocations dans le soujoud. Lors de chaque prosternation dans vos prières obligatoires ou surérogatoires, nafl ou sunna, récitez ce doua après avoir glorifié Allah avec « Subhana Rabbiyal A'la » gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Ensuite, prononcez lentement le doua avec concentration. En arabe, « Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah, la ilaha illa anta, al-ahadu as-samadu, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad » Transcription. Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah, la ilaha illa anta, al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Traduction. Ô Allah, je te demande car tu es Allah, il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de toi, l'unique, l'absolu, celui qui n'engendre pas et qui n'est pas engendré, et à qui nul n'est égal. Deuxième. Inclure ce doua dans vos prières obligatoires et surérogatoires. Pendant les prières obligatoires, intégrez le doua dans chaque prosternation pour renforcer votre spiritualité et établir une habitude régulière. Dans les prières nocturnes, Qiyam al-Layl, le dernier tiers de la nuit est un moment privilégié pour prier et invoquer Allah. Récitez ce doua avec concentration pendant vos prosternations et sentez la proximité d'Allah. Dans les prières surérogatoires, ajoutez ce doua dans vos prosternations des prières nafl pour profiter de moments supplémentaires d'invocation. Troisième conseil pour rester concentré et sincère. Pendant le doua, comprenez la signification. Prenez le temps d'apprendre la traduction et la signification des mots du doua pour réciter avec compréhension et sincérité. Visualisez votre demande. Pendant que vous prononcez le doua, imaginez que vous êtes en présence d'Allah, exprimant vos besoins avec humilité et espoir. Soyez persévérants. Même si les réponses à vos invocations semblent tarder, ne vous lassez pas. Faites preuve de patience, sachant qu'Allah entend chaque mot. Détachez-vous des distractions, éteignez votre téléphone, choisissez un espace calme et prenez quelques instants pour respirer profondément avant de commencer votre prière. Faites vos douas avec émotion. Mettez votre cœur dans vos paroles. Les invocations prononcées avec des larmes et une profonde humilité touchent le cœur et renforcent la foi. Conclusion. Une pratique quotidienne, accessible. Intégrer ce doua dans vos prières, particulièrement dans le soujoud, est une manière concrète de renforcer votre lien avec Allah. Rappelez-vous que la persévérance et la sincérité sont essentielles pour que vos invocations soient entendues. En suivant ces étapes simples,
Vous pouvez transformer votre pratique quotidienne en un moyen puissant d'obtenir la proximité d'Allah et de voir vos invocations exaucées. Commencez dès aujourd'hui, avec foi et espoir. Conclusion, motivante et appel à l'action. Le doua est une clé puissante que chaque croyant peut utiliser pour ouvrir les portes de la miséricorde divine. Nous avons exploré ensemble l'importance du soujoud, les moments propices pour invoquer Allah, et un doua spécifique qui, avec sa permission, peut transformer nos vies. Rappelez-vous que l'exaucement ne dépend que d'Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie. Qu'il vous réponde immédiatement, diffère sa réponse, ou vous accorde mieux que ce que vous avez demandé, sachez qu'il agit toujours pour le bien de ses serviteurs. Prenez dès aujourd'hui l'habitude d'invoquer Allah dans vos prosternations, avec sincérité et espoir. Soyez constant, confiant et humble dans vos douas. Je fais cette invocation pour vous tous. Qu'Allah accepte vos prières, comble vos besoins et vous guide toujours vers ce qui est meilleur pour vous dans cette vie et dans l'au-delà. Partagez ce message autour de vous pour que davantage de cœurs se rapprochent d'Allah et multiplient leurs invocations. Ensemble, cultivons la foi et l'espoir en lui.